Ah oui, Seigneur, c'est ton nom que nous invoquons en ce lieu. Nous ne commençons pas ce culte, Seigneur, cette célébration comme d'habitude, parce que c'est ta présence que nous suivons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons, ô roi des rois. Et ce matin, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin dans nos relations. Tu ferais un chemin, Seigneur mon Dieu, dans nos vies. Tu ferais un chemin dans nos cœurs. Tu ferais un chemin dans nos pensées. Tu ferais un chemin dans nos mentalités, Seigneur mon Dieu. Et tu nous permets ce matin de concevoir, roi des rois, particulièrement nos relations d'une manière différente d'habitude. Peuple de l'Éternel, prépare-toi ce matin à recevoir la révélation. Une révélation qui va t'amener encore plus loin dans ta propre vie, encore plus loin dans tes relations dans le nom de Jésus. Et nous prions dans le nom de Jésus que toutes tes relations qui étaient au stade, qui stagnaient, elles évoluent et elles prennent de l'ampleur dans le nom de Jésus. Ce matin, il ne s'agit pas d'une célébration comme d'habitude. Mon frère, ma sœur, ce matin, il s'agit d'une célébration différente parce que le Seigneur veut nous parler d'une manière différente, nous parler d'une manière qui va nous permettre d'avancer, nous parler d'une manière qui va nous permettre de connaître des percées. Là où tu te trouves, dans ta famille, je prie que l'atmosphère ne soit plus jamais la même dans le nom de Jésus. Dans tes relations, je prie que l'atmosphère ne soit plus jamais la même dans le nom de Jésus. Dans ton foyer, je prie que l'atmosphère ne soit plus jamais la même dans le nom puissant de Jésus. Parce que l'Esprit du Seigneur est là. Parce que l'Esprit du Seigneur est là. Oui, Saint-Esprit, nous réclamons ton Esprit. Nous avançons par ton Esprit. Nous prions par ton Esprit. Nous ouvrons la bouche par ton Esprit, Seigneur. Ton Esprit et rien d'autre. Alors viens nous révéler, Seigneur mon Dieu, la puissance de ton Esprit maintenant. Nous savons que tu étais déjà là avant que nous soyons là, Seigneur, mais ce matin et maintenant précisément, nous entrons dans une nouvelle dimension de ton Esprit. Alléluia, viens Saint-Esprit, viens, viens, viens. Alléluia, Amen. Alléluia. Chacun va prendre sa part ce matin. Chacun va prendre sa part ce matin. Parce que l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. 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 Oui, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu.
L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur. Oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh. Oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Nous sommes bénis en ce lieu. Oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi, on dit que l'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Il n'y a pas de place pour lui ici. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Alors je parle aux malades, peur que sur la maladie. Les malades sont guéris en ce lieu. Lorsque l'Esprit est là, il n'y a pas de maladie. Oui, nous sommes bénis. On affirme, oui, nous sommes bénis en ce lieu. L'ennemi, quelle que soit sa puissance, doit s'enfuir de ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, 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 oh. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est en ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Il est au contrôle. Oh, oh, l'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Oh, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Je pense ce matin qu'on n'a pas compris ce qui est en train de se passer dans l'atmosphère. Là où est l'Esprit de Dieu, la parole déclare qu'il y a la liberté. Je recommence. Là où est l'Esprit de Dieu, la parole déclare. C'est pas Sabrina qui le dit. C'est pas l'équipe qui le dit. C'est pas le pasteur qui le dit. C'est Dieu lui-même qui le dit. Que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Si tu ressens une quelconque retenue, ça vient pas de Dieu. Si tu ressens une quelconque retenue, ça vient pas de Dieu. L'ennemi essaye de faire une réticence. L'ennemi essaie de t'attaquer. L'ennemi essaie de faire en sorte que tu ressortes de cet endroit de la même manière dont tu es entré. Mais dans ce lieu, les malades sont guéris. Dans ce lieu, on est béni. Dans ce lieu, lorsque tu viens chercher quelque chose, tu prends ta part. Alors je ne sais pas si je vais parler à quelqu'un de malade ce soir, ce matin, mais je t'invite à avancer. J'invite à avancer. Si tu te sens mal, viens et prends la place pour déclarer ce matin que les malades sont guéris en ce lieu. Et on déclare que oui, nous sommes bénis en ce lieu. Et que toute forme d'attaque d'ennemi doit s'enfuir de ce lieu. Parce qu'il n'a pas sa place. Car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. Les opprimés sont délivrés dans ce lieu. Alors viens déposer tes fardeaux dans ce lieu. Et le pardon, je veux te le donner dans ce lieu. Alors ne reste pas là où tu étais, Dieu t'a déjà pardonné. Car l'Esprit du Seigneur est. Et on va le redire encore, parce qu'on n'a pas saisi que les opprimés sont délivrés en ce lieu. On n'est pas en train de créer une émotion. On déclare des choses qui se passent réellement lorsque l'Esprit de Dieu est là. Viens déposer les pardons en ce lieu. Alléluia, le pardon de Dieu
Dieu veut te le donner. Il te le donne déjà. Oh, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé en ce lieu. J'ai enfin trouvé la paix dans ce lieu. Car l'Esprit du Seigneur est on va le redire encore, que ça rentre bien. Ma vie est renouvelée en ce lieu. Je suis complètement changé dans ce lieu. Et j'avais perdu ma paix, mais en ce lieu, avec mes frères et sœurs, j'ai trouvé ma paix et je déclare, car l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Et on va déclarer, tu vas parler à tes murs, tu vas parler à ta situation, tu vas parler à ta maladie, tu vas parler à ce qui t'enchaîne, tu vas parler à toutes ces choses qui essaient d'émettre une réticence ce matin et tu vas lui dire, il n'y a pas de Dieu comme celui que je sers. Il n'y aura pas de Dieu comme celui que je loue. Il n'y aura jamais sous la mer, sur la terre, aucun autre Dieu que celui que je suis venu adorer ce matin. Aucun autre, aucun autre, aucun autre, aucun autre, aucun autre, aucun autre, j'ai dit aucun autre. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Alléluia. Non, il n'y a pas de Dieu comme toi. Non, jamais. Il n'y aura jamais. Il n'y aura pas de Dieu comme toi. Jésus, il n'y aura jamais personne comme toi. Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Seigneur, il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Car l'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur te dit, n'aie pas peur parce que je suis au contrôle. Ne crains rien car je suis au contrôle. Tu n'auras pas à redouter les pièges de l'ennemi car je suis au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit de Dieu est au contrôle. L'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Reçois notre adoration. Jésus, agneau de Dieu. Reçois notre adoration.
Reçois notre adoration. Jésus, agneau. Reçois notre adoration. Oh, tu es merveilleux. Reçois notre adoration. Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Je vais te demander de prendre la main de ton voisin. Tiens la main de ton voisin. Reçois notre adoration. Tiens la main de ton voisin. Jésus, agneau. Il y a une dimension particulière lorsque tu loues pour ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration, ça veut dire que tu chantes pour toi. Et tu le fais pour la personne qui est à côté de toi. Reçois notre adoration. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alors dis, Seigneur, reçois pour mon frère et ma soeur. Reçois notre adoration. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, agneau de Dieu. Hey, reçois toute notre adoration. Peu importe ma condition, Seigneur. Je te donne mon adoration, car tu es merveilleux. Tout est racheté. T'acclame. Oui, l'univers entier. Toute la création. Pour exalter ton nom. Pour exalter ton nom. Entraîné par le chant des... Ça veut dire qu'on entend les anges adorer Dieu dans les hauteurs. Dieu nous invite à monter là tout de suite dans les hauteurs. Des enfants dans les bras. Nous chantons tes louanges. Hey, nous chantons tes louanges. Nous chantons tes plans de ta bouche. Tout est racheté. T'acclame. L'univers entier proclame. Toute la création se pour exalter ton nom. Pour exalter ton nom. Entraîné par le chant des anges. Entraîné par le chant
référence. Donc, pasteur, tu me back up. J'ai plus la référence, mais la parole dit que Jésus dit qu'il s'est formé un peuple qui le louera. C'est-à-dire, si tu crois, tu crois fermement que tu fais partie du choix de Dieu, peu importe ta condition, peu importe ce qui se passe dans ta vie, si Dieu t'a choisi, ton choix à toi, le premier choix, l'ultime choix que tu dois avoir, c'est adorer Jésus. C'est l'adorer. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe. Alors je te dis pas de pas entendre tes sentiments, mais donne-lui tes sentiments quand tu les entends. Et loue Dieu. Je te dis pas d'entendre tes émotions, mais donne-lui tes émotions. Et toi, occupe-toi de louer Dieu. Parce qu'il est digne de louange. Et on va le chanter maintenant qu'il est digne de louange. Oui, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Oui, tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Ordonne à ton âme de louer Dieu ce matin. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Oui, tu mérites la gloire. Tu es digne de toutes choses. Et pour toi, tout ce que nous faisons est pour toi. Toute la gloire te revient. 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 Tu mérites la gloire. Et tout est racheté. T'acclame l'univers entier. Oh, toute la création se pour exalter ton nom. Entraîné par le chant. C'est-à-dire que notre louange doit être en accord avec celle des anges, rassemblés devant ton trône. Des enfants dans les bras du Père, nous chantons tes louanges. Nous chantons tes louanges. Oui, nous chantons tes louanges. Oui, nous chantons tes louanges. Jésus, nous décidons de chanter tes louanges. Oh, nous dansons tes louanges. Nous prêchons tes louanges.
Celui qui a le don de prédication, je veux parler. De Dieu comme toi, il n'y a pas de Dieu comme toi. Nous déclarons ce matin qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Jésus, il n'y a pas de Dieu comme toi. Et Jésus, non, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour cette louange qui prend place ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous rappelles qu'il n'y a pas un dimanche comme les autres. Et tu nous rappelles, Seigneur Dieu, que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, Seigneur Dieu. Seigneur, nous voulons prendre conscience que ce matin est un dimanche particulier. Et il y a des choses que tu veux faire aujourd'hui, ici et maintenant, Seigneur Dieu. Seigneur, prends la place qui te revient, Seigneur Dieu. Et que tout ce que tu as à faire dans le nom de Jésus-Christ, fais-le, Seigneur Dieu. Seigneur, si c'est à cause de mon péché, je te demande pardon, Seigneur Jésus, pour mes fautes, mes transgressions. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, pour mes mauvaises pensées. Je te demande pardon pour ce qui a pu, Seigneur Dieu, s'immiscer dans mon cœur. Mais Seigneur, s'il te plaît, que rien n'empêche que tu te glorifies ce matin, Seigneur Jésus, roi des rois. Et peu importe, Seigneur Dieu, ce qu'il y a à faire ce matin, je crois que tu es capable de le faire. Et je crois que tu vas le faire, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, ce que nous voulons vivre ce matin, c'est la même chose qui a pu être vécue à Gethsémani. C'est la même chose qui a pu être vécue, Seigneur Dieu, lorsque tu étais sur la terre, que tu enseignais, que tu prêchais, Seigneur Jésus. Tu sais, Seigneur Dieu, tu as dit à Jean, Seigneur, les boiteux marchent, les aveugles voient. Seigneur, c'est cette réalité que nous voulons qu'il prenne place ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Ton royaume, Seigneur Dieu, est au milieu de nous, Seigneur Jésus, roi des rois. Et il n'y a aucune raison, Seigneur Dieu, pour que ça ne se passe pas au milieu de nous, Seigneur Dieu. Alors, Seigneur Jésus, toutes les portes te sont ouvertes. Alléluia. Toutes les portes te sont ouvertes, Seigneur Dieu. Et nous t'accueillons, Seigneur Jésus, car tu es le roi de gloire. S'il te plaît, fais ton entrée au milieu de nous, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, fais ton entrée au milieu de nous, Seigneur Jésus, roi des rois. Je ne sais pas si tu vas le faire dans un vent puissant. Je ne sais pas si tu vas le faire dans un silence. Je ne sais pas s'il y aura des fleuves. Je ne sais pas, Seigneur Jésus, ce qui va prendre place, Père éternel. Mais s'il te plaît, fais ton entrée au milieu de nous, Seigneur Jésus, roi des rois. Et littéralement, change l'atmosphère, Seigneur Dieu. Il n'y a aucun homme qui soit capable de le faire, Seigneur Jésus, roi des rois. Mais toi, tu peux le faire. Et même si on ne connaît pas le chemin de ta présence, mais ce matin, nous croyons que ce n'est pas à nous de monter vers toi, mais tu descends jusqu'à nous. Alors, Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous et nous te recevons, Seigneur Jésus, roi des rois. Et nous te prions, Père, de venir ici-bas avec puissance, Seigneur Jésus, roi des rois. Seigneur, tu vois les quatre coins des murs qu'il y a dans cette salle, Seigneur Jésus, roi des rois. Je crois que tu peux saturer cette salle d'une manière particulière. Je crois que quelqu'un, Seigneur Jésus, a besoin d'être visité d'une manière particulière, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors, Saint-Esprit, descends dans ce lieu, Seigneur Jésus. Descends dans ce lieu, Seigneur Jésus, roi des rois. Descends dans ce lieu, descends dans ce lieu, descends dans ce lieu. Descends de ce lieu, descends dans ce lieu, Seigneur Jésus, roi des rois. Que les captifs, Seigneur Jésus, roi des rois, puissent, Seigneur Jésus, être libérés de leurs chaînes, Seigneur Dieu, pardon.
Alléluia, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ, à toi toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour juste reprendre place? Et juste après, on va pouvoir continuer ce qui a déjà commencé. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, peuple de Dieu? Alléluia. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Amen. Soyez bénis. C'est depuis quelques semaines, on est sur la série des relations. Est-ce que tout le monde est là par rapport à ça? On a pu voir ensemble qu'est-ce que c'était qu'une relation avec le Père, l'importance d'une relation dans le sens de s'aimer soi-même, l'importance de pouvoir effectivement avoir une relation avec sa famille. Et normalement, en fait, aujourd'hui, il devait être question d'avoir une relation avec son prochain, l'amour du prochain. Mais je pense que Dieu m'a orienté sur autre chose, peut-être aussi lié à la frustration de la semaine dernière, parce que je n'avais pas pu finir le message. Mais je crois qu'on va pouvoir continuer ce matin, dans le sens où le Seigneur m'a vraiment invité à prêcher sur le fait que l'Église est une famille. Si tu peux dire à ton voisin, l'Église est une famille. L'Église est une famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on est tous de l'importance de savoir où est-ce que tu es? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Parce qu'en fonction des différents endroits où tu peux être, ton comportement va changer. Ok? On est tous déjà allés à l'hôtel une fois ici? Tout le monde est déjà allé à l'hôtel une fois? Ok? Lorsque tu vas à l'hôtel, je n'ai pas entendu tout le monde dire amen. Donc, ok? Lorsque tu vas à l'hôtel, ce qui se passe, c'est que, en fait, lorsque tu te lèves le matin, ton lit n'est pas fait, tu sors de ta chambre, tu t'attends à ce que quelqu'un fasse ton lit. Et quand tu reviens le soir à l'hôtel, ton lit il est fait. Si jamais il n'est pas fait, tu vas aller te plaindre à la direction pour dire que c'est pas normal, il n'y a pas de femme de chambre ou d'homme de chambre ici, et comment se fait-il qu'il n'y a personne qui ait fait mon lit? Ok, donc tu vas avoir des exigences, tu vas te dire que ok, j'ai payé en plus, donc du coup, je dois être servi. Et c'est important de le savoir. Ok. Maintenant, si tu es chez toi et que tu te lèves le matin, tu ne fais pas ton lit, que tu rentres le soir et que ton lit n'est pas fait, tu ne pourras pas dire à quelqu'un « Ouais, c'est comment, mon lit n'est pas fait ?» Quelqu'un te dira bah, « Tu n'as qu'à le faire, ton lit. » Ok. Pareil, si tu vas au restaurant et que tu vois que finalement la nourriture n'est pas assez chaude ou qu'il manque quelque chose, tu pourras toujours demander à rechauffer le plat. Tu diras toujours à quelqu'un de venir et de changer le plat que tu as, etc. etc. Par contre, si tu es chez toi et qu'on t'emmène un plat et que tu te dis bah, j'aime pas et tout, est-ce qu'on peut changer le plat? Tu n'as qu'à faire la cuisine toi-même. En fait, tu te rends compte que tu ne peux pas te comporter à l'hôtel comme chez toi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et je crois que nous devons comprendre aussi que l'Église n'est pas une copro. Okay, ce n'est pas une copropriété où chacun doit revendiquer sa part. L'Église, ce n'est pas non plus une entreprise. L'Église, ce n'est pas non plus un business. Et tous ces lieux sont des lieux importants où tu dois adopter un comportement. Et donc, du coup, nous devons comprendre que l'Église est une famille. Et donc, si c'est une famille, il y a un comportement à avoir dans une famille. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? On va lire ensemble Éphésiens 2, versets 17 à 19. Éphésiens 2, versets 17-19. Pour les petits qui pleurent, je crois qu'il y a une pouponnière okay, qui est ouverte. Je crois qu'elle est ouverte ce matin. Donc, du coup, voilà, ce serait cool de pouvoir l'amener à la pouponnière. Éphésiens 2, versets 17-19. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres un accès auprès du Père. Dans un même esprit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. En fait, j'aime trop comment ce verset commence et comment il finit. Il commence par « vous étiez loin » et il finit par « vous êtes maintenant des gens de la maison de Dieu ». Est-ce que tu veux dire à ton voisin « tu es une personne de la maison de Dieu ». Tu fais partie de ma famille. On est une famille tous les deux. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? En fait, on est une famille d'abord parce que en fait, la famille de Dieu, c'est le cœur du Père. Dès le départ, en fait, Dieu crée Adam et Ève et leur dit croissez et multipliez la terre. C'est-à-dire que vous puissiez avoir une famille. Okay? Et donc la famille, c'est vraiment le cœur du Père. Sauf que la famille de Dieu ne doit pas ressembler aux autres familles. Et qu'il y a une
c'est une famille qui est sainte, une famille qui est bénie, etc. Il y a un tas de choses par rapport justement à la famille justement de Dieu. Et parce que Adam et Ève ont péché et qu'ensuite effectivement leurs enfants, etc., donc Dieu a procédé par élection pour pouvoir avoir une famille qui lui appartienne. Et donc, il a commencé par un homme qui s'appelle Abraham. Et donc, il a dit à Abraham, écoute, de toi, tu seras le père d'une multitude et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et effectivement, c'est arrivé parce que toutes les familles de la terre sont bénies en Jésus-Christ, qui est un descendant, donc, du coup, d'Abraham. Et donc, ce que nous comprenons, en fait, c'est que Dieu a toujours voulu, effectivement, une famille. Et dans cette famille, nous comprenons que nous avons un père, ok? Et dans cette famille, nous avons aussi un grand frère. Et ce grand frère s'appelle Jésus-Christ. Et donc, du coup, il y a un mouvement qui prend place, en fait, du temple à la croix. Et nous devons comprendre, en fait, quel type de famille nous sommes. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, dans le temps, il y avait effectivement un temple. Et ce temple était régi par des lois assez élitistes, dans le sens où, en fait, si tu étais un étranger et que tu voulais rentrer dans le temple, il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint, ben, en fait, tu ne pouvais pas avoir accès aux parvis. Pourquoi? Parce que pour pouvoir accès aux parvis, il fallait être israélite. Et si tu n'étais pas israélite, tu n'avais pas accès justement aux parvis. Les Israélites t'auraient dit non, il faut être juif pour pouvoir le faire. Okay? Et donc, du coup, déjà, tu étais en dehors, c'est ce que dit Paul, tu étais loin. Mais tu ne te rends pas à quel point tu ne te rends pas compte, à quel point tu étais loin. Non seulement tu ne pouvais pas entrer dans le parvis, tu pouvais rester de loin et regarder en fait ce qui se passait sur le parvis. Et au loin, tu voyais une pièce et du coup, tu vois qu'il y avait quelques personnes qui pouvaient y rentrer. Quand tu posais la question, tu te disais, mais c'est qui ces gens qui peuvent rentrer dans cette pièce-là? Et on te disait, eux, ce sont les Lévites. Donc, c'est une famille particulière, une tribu dans le peuple. C'est déjà pas tout le monde qui peut accéder au lieu saint. Et ensuite, en fait, tu vois qu'il y a un couloir, et au bout du couloir, tu vois qu'il y a quelque chose qui brille au fond. Et on te dit, ouais, au fond, il y a une arche qui brille, et au fond de ce couloir, il y a une autre pièce, ça s'appelle le lieu très saint, et ce lieu-là, en fait, il est réservé que aux Lévites, et pas tous les Lévites, seulement un de ces Lévites, qui s'appelle le souverain sacrificateur, et lui, il y a le droit de rentrer une seule fois par an. Et donc, tu te dis, bah ouais, ça veut dire que là, je suis vraiment loin. Et ce qui s'est passé un jour, c'est qu'il y a eu la croix. Et à la croix, il y a Christ qui est sur la croix et qui meurt. Et lorsqu'il meurt, lorsqu'il rend son dernier soupir, qui se passe quoi? C'est qu'on dit que le voile du temple, du coup, s'est fendu en deux, du haut jusqu'en bas. Et au moment où le voile du temple s'est fendu en deux, en fait, à partir de là, l'accès qui était réservé qu'à un certain groupe est devenu un accès pour tous. À ce moment-là, en fait, il y avait écrit comme un gros bienvenue à la place du voile et tout le monde pouvait effectivement entrer dans cette place-là comme le lieu saint. Il faut savoir que le lieu très saint, c'est le lieu où il y avait la présence de Dieu. En d'autres termes, Dieu nous fait comprendre par là, par le voile du temple qui se déchire, que tout le monde maintenant a accès à sa présence. Que tu sois israélite ou non, que tu sois d'une autre nation, d'un autre peuple, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as pu vivre, maintenant, tu as aussi accès à la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ça? Et donc, c'est un événement qui a tout changé. Et cet événement, c'est quoi? Qu'est-ce qui a tout changé? C'est Éphésiens 2, verset 13-16. Je vais le lire pour vous. Il est dit que, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, donc il répète le fait que nous étions loin, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux, donc des Juifs et de nous, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, le voile, l'inimitié, ayant anéanti, donc du coup, par sa chair, la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un à l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Je veux dire qu'effectivement, il y avait d'un côté les Juifs, d'un côté qui avaient droit à cet accès-là, et il y avait tous les autres païens de l'autre qui n'avaient pas le droit. Et même parmi les Juifs, il y avait un système élitiste parce que les pharisiens se considéraient comme meilleurs, effectivement, que les autres. Donc, il y avait des clans, il y avait des groupes, etc., etc. Et il dit que par un seul homme, par Jésus-Christ, il n'y a plus de groupe, il n'y a plus d'inimitié, il n'y a plus de honte, il n'y a plus de querelle, il n'y a plus de séparation. Maintenant, ils sont tous réunis en Christ à faire un seul homme nouveau. Et le terme nouveau, en fait, c'est le terme kainos, qui signifie en réalité neuf comme jamais porté. Ce qui veut dire par là, c'est qu'en fait, la personne que tu es aujourd'hui est une personne neuve. Ce n'est pas que tu as évolué, mais c'est que tu as été transformé.
Tu es une personne complètement neuve. La personne que tu es n'a jamais existé en réalité. Elle n'existe qu'à partir du moment où Christ t'a changé. Tu es le kainos de Dieu. Tu es la transformation qui a été opérée par Dieu. Et cette transformation, elle est nécessaire pour maintenant fonder une toute nouvelle famille, non pas basée par la séparation, mais par l'unité qu'il y a en Jésus-Christ. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc en Jean 10, verset 16, il va le dire, j'ai encore d'autres brebis. En d'autres termes, il a ces brebis qui sont dans la bergerie, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il n'y a plus de séparation. Et c'est incroyable parce qu'en fait, Dieu est en train de nous dire que maintenant, dans ce lieu, tout le monde peut rentrer gratuitement sans rien payer. Je ne sais pas s'il y a un centre commercial qui ouvre demain et qui dit, maintenant, vous pouvez tous rentrer gratuitement et ne rien payer, allez juste vous servir. Gloire à Dieu. Moi, j'ai à foutre le cœur, je ne sais pas pour vous. Okay. Donc, du coup, effectivement, tu rentres dans le magasin et tu peux prendre ce que tu veux. Je ne sais pas, mais pendant que quelqu'un est en train de prendre, est-ce que quelqu'un d'autre aura le droit de le regarder dans le sens où, mais quel droit il a, lui, de prendre? Genre, tu prends, mais lui, il n'a pas le droit. Et c'est ça que je ne comprends pas, en fait. C'est-à-dire que je me rends compte en lisant la Bible que Dieu a ouvert un accès gratuit. En d'autres termes, tu n'as pas payé mon billet, je n'ai pas payé le tien, mais tout le monde se surveille. Tout le monde se regarde. Genre, en gros, pourquoi lui peut prendre ce que je peux prendre? Alors qu'en réalité, on a tous reçu la même grâce. C'est par la mort de Jésus-Christ, et c'est Jésus qui a payé mon billet, c'est par Jésus-Christ que je suis entré, c'est par son sang que j'ai été lavé, et toi, tu as été lavé par le même sang, toi, tu as reçu le même accès, mais cependant, tu me regardes prendre. Et j'aimerais vraiment inviter l'Église à ce qu'elle puisse savoir où est-ce qu'elle est. L'Église, ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas un business. L'Église, ce n'est pas un restaurant. L'Église, ce n'est pas une entreprise. L'Église, c'est une famille. Et dans cette famille, en fait, on a un Père, on a un seul Sauveur, on a un seul Seigneur, on a un seul Dieu, on a un seul Esprit, on a une seule grâce. Il n'y a eu qu'une seule croix, il n'y en aura pas d'autre, etc., etc. Donc, si tu es ici, j'ai autant de droits que toi d'être ici. Dis à ton voisin, écoute, j'ai autant de droits que toi d'être ici. Peut-être que ma vie passée, peut-être que tu vas la critiquer. Peut-être que ma vie passée, peut-être que tu te rends compte que c'est quelque chose que tu n'aurais pas fait. Ce que j'ai fait, tu ne l'as pas fait. Mais j'ai autant de droits que toi d'être ici. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Hébreux 2:11 nous dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus a versé son sang. Et par ce sang, en fait, il est en train de te dire que lui, il n'a plus de honte à t'appeler frère. J'aimerais savoir pourquoi. Du coup, si Jésus n'a pas honte de m'appeler frère, pourquoi moi j'ai honte de t'appeler frère ou de t'appeler sœur? Et ça, c'est un vrai problème que l'Église doit corriger. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, les amis? Que l'Église doit pouvoir, en fait, mesurer la grâce que nous avons tous reçue en Jésus-Christ. Pour ne plus poser en fait des critères sélectifs pour dire qu'un tel a un passe-droit, un tel a une possibilité de faire. Certains doivent être assis au dernier et d'autres doivent être assis au premier rang. Ce n'est pas la volonté de notre Père. Notre Père veut que nous soyons tous des fils et des filles et nous avons droit à la même part tous ensemble. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Cependant, nous devons comprendre qu'effectivement, malheureusement, il y a des freins. C'est important de souligner les freins parce qu'en fait, ce que je comprends en fait de la parole de Dieu, c'est que l'unité en Christ n'est pas quelque chose que nous devons chercher. Vous savez, souvent on prie, Seigneur, je prie pour l'unité. Je n'ai même pas besoin de prier pour l'unité en fait. Là, j'ai envie de te dire une chose. Arrête de prier pour l'unité. Commence à agir pour l'unité. L'unité que nous avons, Jésus-Christ a déjà prié. Et il a dit, Père, je veux qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Si Jésus a prié, c'est que la prière de Jésus est exaucée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et si la prière de Jésus est exaucée, donc je ne dois pas prier pour l'unité, mais je dois agir pour maintenir l'unité. Je suis le problème de l'unité.
Tu es le problème de l'unité. Et nous n'avons pas à prier pour être un. Mais tu dois m'embrasser, tu dois m'accueillir, tu dois m'encourager, tu dois me tirer vers le haut, tu dois prier pour mes fautes, tu dois prier pour mes transgressions. On doit marcher ensemble, on doit avancer ensemble, on doit se servir les uns les autres. Nous devons mettre en place des actions pour maintenir l'unité pour laquelle notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a prié et pour laquelle il a versé son sang. Ah, j'ai un bon amen là-bas, ok? Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'effectivement, il y a des freins. Les freins sont souvent les mauvaises expériences que j'ai pu avoir dans une église. Parce qu'effectivement, naïvement, je croyais que c'était le peuple de Dieu, qu'ils étaient tous saints, etc. Et donc, du coup, qu'ils allaient tous me servir, que moi, j'allais les servir, et tout ça allait bien se passer dans le meilleur des mondes. Et donc, j'ai eu des mauvaises expériences. J'ai été déçu dans les églises. J'ai été critiqué dans les églises. J'ai été parfois méprisé dans les églises. Les pires hontes que j'ai pu vivre dans ma vie ont été parfois dans les églises. Mais le problème, c'est que je n'avais pas compris que c'était une église. Pour moi, l'église, c'était une assemblée de saints. Avant que je comprenne que l'église est une assemblée de personnes, en fait, qui ont été transformées et qui marchent de gloire en gloire. Ça veut dire que nous ne sommes pas au même niveau dans l'église. Et nous devons comprendre en fait que c'est normal qu'il y ait effectivement des choses au milieu de nous et que nous devons justement apprendre à nous faire grâce et à nous pardonner et à nous supporter les uns les autres. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Éphésiens 4, 25 nous dit « C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » En fait, il y a tellement de passages dans Éphésiens qui parlent justement de cette nouvelle réalité, de ce nouveau peuple. Mais je ne vais pas vous lire tout Éphésiens chapitre 4. Mais tout Éphésiens chapitre 4 nous dit « Si maintenant vous faites partie de cette famille, si vous avez reçu la même grâce, si vous avez tous le même Père, si vous avez tous le même esprit, si vous êtes tous liés par le même sang, le sang de Jésus-Christ, il y a un comportement que vous devez adopter. Et donc, dans ce comportement, il est question parfois de devoir renoncer à certaines choses. À cause du fait que tu es mon frère, je ne peux plus te critiquer. À cause du fait que tu es mon frère, je ne peux plus mentir sur toi. À cause du fait que tu es mon frère, je ne peux pas mettre ton nom dans la rue. Parce que tu es mon frère, j'ai un comportement à adopter avec toi. Est-ce qu'on peut dire amen à cela, s'il vous plaît? Donc, du coup, je ne sais pas si vous vous rappelez une fois de une histoire où, effectivement, il y a eu deux frères. Il y en a un qui tue son frère et Dieu qui vient le voir et lui dit, mais écoute, il est où ton frère? Et il répond, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Pourquoi il a tué son frère? Parce qu'en fait, effectivement, il était jaloux du fait qu'il a vu que l'offrande de son frère a été bénie et pas le sien. Et plutôt que de se remettre en question, il a préféré laisser la jalousie prendre le dessus. Vous savez, souvent, les amis, on parle sur les uns ou sur les autres, alors qu'en réalité, nous devons nous remettre en question. Dieu est un Père, et je crois que Dieu est un Père qui bénit. Et je ne dois pas pouvoir être jaloux du fait que j'ai le sentiment que tu es plus béni que moi. Puisque notre Père, en fait, nous accorde des bénédictions à tous. Donc, si je ne reçois pas certaines choses, ce n'est pas à cause de toi, mais je dois checker plutôt la relation que j'ai avec mon Père. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Proverbe 17, 17 nous dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il devient un frère. Ce texte nous fait comprendre que justement, la famille dépasse le cadre de l'amitié. Et qu'effectivement, en tant que frère, c'est encore plus fort que la relation amicale que je peux avoir avec quelqu'un. Et c'est tout le problème de l'église de Corinthe. Qu'est-ce qui se passe à Corinthe? En fait, à Corinthe, c'est une grande église dans une grande ville, une ville riche, une ville où justement, qui est basée, qui fonctionne avec l'argent. Et ce qui se passe, c'est que justement, il y a quelques frères qui ont eu compassion de d'autres frères, des sœurs qui ont eu compassion de d'autres sœurs. Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont prêté de l'argent. Et elles ont prêté de l'argent, et ce qui se passe, c'est que les sœurs qui ont reçu l'argent avaient dit, écoute, ouais, j'ai besoin de sous, est-ce que tu veux me prêter un peu de sous et tout ça? Et que t'inquiète, je te rendrai ça dans 3 mois. 3 mois arrivent et la sœur ne te calcule pas. Et ce qui se passe à Corinthe, c'est que les personnes n'ont pas remboursé. Et du coup, Paul va donner tout un enseignement par rapport à ça, parce qu'on va lui écrire une lettre, on va lui dire, écoute, c'est le chaos dans l'église de Corinthe, parce qu'il y a des gens qui doivent de l'argent à d'autres personnes, et ce qui se passe, c'est que les gens à qui on doit de l'argent, ce qui se passe, c'est qu'ils sont partis en fait aux tribunaux pour pouvoir accuser leurs frères et sœurs,
En d'autres termes, ils ont mis les problèmes de la famille dans la rue. Et donc, du coup, Paul écrit toute une lettre. Et vraiment, je vous invite à lire cette lettre dans l'épître de Corinthiens. Et ce que Paul finit par dire en définitive, c'est qu'il dit à ses frères à qui on doit de l'argent, va voir ton frère et dis-lui, finalement, je te donne l'argent. Ne cherche pas à régler ce problème sur la place publique parce que tu es en train de mettre ta famille dans la rue. Plutôt que de mettre ta famille dans la rue, rends l'argent ou non. Dis à ton frère qu'il peut garder l'argent. Personne ne dit amen à ça. En fait, voilà ce que Paul veut nous faire comprendre. Pourquoi on a un problème avec l'argent? Voilà ce que Paul veut nous faire comprendre. J'ai des enfants moi aussi. Et souvent, ils se querellent. Et ils se querellent souvent parce que l'un a pris le truc de l'autre. Et souvent, ce qui se passe, c'est que j'entends « rends-moi ça, rends-moi ça, rends-moi ça ». Moi, j'observe la scène, mais je vois que celui qui a pris a déjà avalé le truc. Il ne peut pas le rendre, en fait. Il n'a plus les moyens de le rendre, il n'a pas de sous. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que moi, je vais voir l'un d'entre eux, je leur dis, écoute, c'est ton frère ou ta soeur qui t'a pris ça? Ben écoute, il n'y a pas de problème, vas-y, viens avec moi, on va au magasin. Et je lui rachète le truc. Du coup, en fait, il n'y a plus de querelle. Et c'est ça notre problème, en fait, c'est que nous avons un père qui a de l'argent. Nous avons un père qui a les moyens. Plutôt que de saisir mon frère et de le secouer. Il vaut mieux que j'aille voir mon père et je lui dis, écoute, papa, écoute, tu sais quoi? J'ai prêté de l'argent à mon frère, à ma soeur, et il est en incapacité de me le rendre. Qu'est-ce qu'on fait? Et ton père qui est dans les cieux te le rendra, en fait. Notre problème avec l'argent, c'est notre manque de confiance en notre père. Si je continue à tirer et à insulter et à critiquer, à revendiquer, à appeler, à envoyer des textos à mon frère qui me doit de l'argent, c'est que j'ai un problème de confiance vis-à-vis de mon père. Est-ce qu'on peut laisser notre père régler les problèmes qu'il y a entre frères et sœurs? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Plutôt que d'aller mettre ça devant les tribunaux, parce que Paul est en train de leur dire, ce n'est pas les tribunaux, vos papas. C'est votre père qui est dans les cieux. Amen. Matthieu 5,16 nous dit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce texte est en train de dire que la plus belle évangélisation, c'est votre comportement les uns envers les autres. Qu'il faut que vous puissiez briller l'un pour l'autre dans l'amour, dans l'unité et dans l'entraide. Le but de cette famille, qu'est l'Église, Éphésiens 4, versets 11 à 13, nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le fonctionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi? À l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Qui sont dans ce texte de stature, d'homme fait. Et en réalité, ce texte veut dire que en fait, l'Église, la famille, doit amener chaque personne à maturité. En d'autres termes, faire des enfants des hommes et des femmes. En d'autres termes, faire des enfants des pères et des mères. J'ai des enfants, mais l'éducation que je leur donne, ce n'est pas pour qu'ils soient des bons enfants. L'éducation que je leur donne, c'est pour qu'ils puissent devenir des pères et des mères demain. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et l'idée, c'est que quand tu reçois l'enseignement dans l'Église, c'est pour que tu puisses devenir à ton tour un père, et que tu deviennes à ton tour aussi une mère pour quelqu'un d'autre. Quelques clés maintenant. Ce que nous devons faire les uns pour les autres. Je voudrais que tu puisses noter ces clés. Et surtout, je voudrais même que tu puisses les appliquer. Premièrement, première clé, nous devons prendre part au rassemblement de la famille. Si ta famille fête un anniversaire et t'invite et que tu n'y vas pas, je pense que ta famille te le reprochera. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Vous n'avez pas de famille ici, je ne vois personne qui vient. En fait, c'est important parce que dans la Bible, souvent ce que je lis par rapport à l'église primitive, il est écrit à l'heure de la prière. En d'autres termes, c'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous pour la prière. Et donc, du coup, les gens s'attendent à ce que la famille se réunisse à cette heure-là. Et c'est important, en fait, que tu puisses prendre part aux différents rassemblements. Les personnes, en fait, quand on dit il y a prière le jeudi soir, ce n'est pas pour eux. Je ne sais pas si tu te rends compte, en fait, c'est un rassemblement de la famille.
On ne te demande pas de venir tous les mercredis. Parce qu'on est conscient que tu as une vie, on est conscient que tu as un boulot, on est conscient que tu as des enfants, on est conscient que tu as une famille, on est conscient qu'on ne peut pas prendre tous les jours de ta semaine. L'idée, ce n'est pas de faire en sorte que tu n'aies plus de temps pour toi. Mais l'idée, c'est que tu puisses te dire aussi, le rassemblement de la famille, ce n'est pas uniquement le dimanche matin. Mais il y a d'autres rassemblements de la famille auxquels je dois prendre part parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. Et c'est important d'être au courant des choses. C'est important de savoir comment la famille, elle vit. C'est important de savoir comment la famille, elle grandit. C'est important de connaître quels sont les défis de la famille. Pourquoi la famille prie. Pour quelles raisons, pour quel sujet la famille, elle prie. Donc, c'est important de prendre part à tous les rassemblements possibles de la famille. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Parce que je vois personne qui note, vous dites amen, mais prenez des photos sinon. Ensuite, faites des listes de prières. Les gens qui me disent, ma bête, au bout de 10 minutes, je ne sais plus quoi dire dans ma prière. Je t'assure que si tu prends 10 noms, avant de partir d'ici, tu dis, ok, je prends 10 noms. Je ne demande pas de connaître tout le monde. Mais si tu prends ne serait-ce que 10 personnes, et tu dis, cette semaine, je vais prier pour ces 10 personnes, je t'assure que tu trouveras des sujets de prière. Je t'assure que ta prière, elle prendra une autre ampleur. C'est super important, en fait. Même si tu ne connais pas les problèmes des gens, ce n'est pas le but. Mais dire, Seigneur, j'élève devant toi un tel. Tu connais ses besoins, etc., etc. Et ce qui est magnifique, c'est que si tu prends 10 noms, forcément, il y aura peut-être 10 personnes qui auront pris ton nom. Et donc, du coup, pendant que tu as prié pour les personnes, tu auras peut-être 10 personnes qui prient pour toi. Super important de comprendre la dimension de la prière par rapport à la famille et de prendre les noms des gens et d'apprendre aussi à connaître les gens. Comment tu veux qu'un dimanche matin, tu puisses arriver et de dire, mon frère, ma soeur, voilà ce que j'ai reçu pour toi dans la prière. Je trouverais ça juste extraordinaire. Qu'un dimanche matin ou qu'un jeudi soir, quelqu'un vienne me voir et me dit, écoute, Abed, j'ai prié pour toi cette semaine, voilà ce que j'ai reçu. Et pourquoi ça ne se passe pas? Parce qu'on ne prie pas les uns pour les autres. Je crois que Dieu répond aux prières. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc vraiment, je t'invite, avant de partir, prends 10 noms. Si tu ne l'as pas fait aujourd'hui, tu ne prends que 5 aujourd'hui, tu en prends 5 la semaine prochaine. Mais même si tu en prends 10 que pour toute l'année, mais prends 10 noms et prie pour ces 10 personnes. Troisièmement, prends des nouvelles de ta famille. Tu es d'accord qu'il faut prendre des nouvelles des gens de notre famille, oui ou non? Donc c'est important de prendre des nouvelles. Arrête-toi quelques minutes avant de partir, etc. Et prends des nouvelles de la personne. Si tu as son numéro de téléphone, appelle la personne, si ne serait-ce qu'un texto, mais prends des nouvelles de ta famille. Quatrièmement, soyez intentionnels. Pourquoi je dis ça? Parce que ça se trouve, je vais le faire pour mon frère, il va peut-être pas le faire pour moi. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ok, je vais attendre qu'il le fasse pour moi et ensuite je le ferai pour lui. Mais si on attend tous, personne ne fera quoi que ce soit. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, moi je vais être intentionnel, je vais le faire. Parce que je considère ma famille, parce que j'aime ma famille, parce que je prie pour ma famille, je vais le faire. Et tant pis s'ils ne le font pas pour moi, parce que l'amour, c'est donner sans rien attendre en retour. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Point super important, celui-ci. Ne jugez point. Ne jugez point. La parole de Dieu est claire par rapport à ça. Elle dit que celui qui juge sera jugé à la mesure qu'il juge. Ça, c'est super important parce qu'on oublie souvent. On se dit, ok, moi je juge, je critique, etc., etc. Mais si tu juges, tu seras jugé toi aussi à ton tour. Pourquoi? Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, personne n'est parfait. Des fois, c'est le péché de l'un qui est exposé et toi, tu caches le tien et tu juges la personne. Mais si Dieu décide demain d'exposer le tien, on fait comment? Heureusement que nous avons un Dieu de grâce qui, au lieu d'exposer nos péchés, nous couvre chacun d'un manteau afin de pouvoir les cacher. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc du coup, ne jugeons point, les amis. Au contraire. Pourquoi ne jugeons point aussi? Parce que le jugement est un frein pour la dernière clé. Soyons vulnérables. Dans le livre de Jacques, il est dit, lorsque tu es malade, va voir les anciens. Lorsque tu as péché, va voir quelqu'un. Lorsque tu as commis quelque chose de mal, tu peux aller voir quelqu'un pour être vulnérable, pour lui dire, écoute, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce qu'effectivement, je suis tombé, en fait. Et ça doit être une réalité normale dans l'Église. Est-ce que je peux le répéter? C'est une réalité juste normale. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui n'est pas normal, c'est notre réalité. Mais cette réalité-là, elle est simplement normale. Mais elle est rendue anormale parce que nous jugeons trop. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Abstenons-nous de juger. Et je suis sûr qu'en réalité, si tu consens à le faire dès maintenant, ce sera facile de ne pas juger. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Amen. Dernier point. Ta famille protège tes arrières. Dis-le à ton voisin, je protège tes arrières.
Je protège tes arrières. Allez ensemble. Hébreux 12, le verset 1, je crois que je ne l'avais pas forcément affiché, donc je le lis pour vous. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes, Hébreux 12, 1, pardon, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Juste envie de le relire. Nous donc aussi, puisque nous sommes quoi? Environnés d'une si grande nuée de témoins. Alors, rejetons tout fardeau. En réalité, ce texte est en train de nous dire que c'est parce que nous sommes entourés d'une grande nuée que nous allons rejeter tout fardeau. Super intéressant de comprendre la dynamique de ce texte. En réalité, ce qui se passe derrière ce texte, c'est l'image d'un stade. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les films de gladiateurs à l'ancienne, ok? Pas forcément à l'ancienne, il y en a de nouveau aussi. Et quand vous voyez les films de gladiateurs, ce qui se passe en fait, c'est en général une espèce de colisée. Et vous voyez toute une foule qui crie. Et qui crie en général pour une personne. Et qui encourage cette personne. En fait, c'est cette réalité-là qui prend place. Et l'auteur du livre des Hébreux est en train de nous dire que nous sommes entourés d'une multitude de témoins. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, les amis, que si tu es un athlète, tu ne veux pas avoir de spectateurs? Parce que le spectateur dans le stade, il regarde le match. Popcorn à la main, ok, regarde le match. Ce que tu veux, c'est des supporters. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Des gens qui encouragent, des gens qui tapent des mains, des gens qui applaudissent, des gens qui se lèvent, qui crient, qui scandent ton nom, des gens qui te disent « Vas-y, tu peux y arriver, on croit en toi, tu peux le faire ». Et il est dit dans ce texte, en fait, lorsque tu reçois tes encouragements, alors tu rejettes tes fardeaux. Waouh! Ça me permet de comprendre, en fait, que pour que mon frère rejette son péché, pour que mon frère ou ma sœur change de manière de vivre, change de manière de faire, ce ne sont pas les critiques qui changent mon frère, mais ce sont mes encouragements. Ça me permet de comprendre que c'est lorsque je lui dis, écoute, tu peux y arriver. C'est ça qui le pousse à changer. Lorsqu'il va dans sa chambre et qu'il s'est rappelé qu'il y a un frère qui lui a dit, écoute, tu peux le faire, tu peux y arriver. Ça va lui donner l'encouragement nécessaire à quitter son péché. En d'autres termes, ce texte me permet de comprendre que lorsque je critique mon frère, c'est alors que je l'encourage à continuer à pécher. Les églises ne changent pas à cause des critiques et à cause du jugement. Mais c'est tout le monde se lève et commence par encourager, tu verras la grâce de Dieu s'accomplir dans les églises et voir les vies commencer à changer et commencer à se transformer. En réalité, ce texte est en train de me dire que c'est l'amour de Dieu qui transforme, l'amour que vous avez les uns pour les autres, l'encouragement que vous avez les uns pour les autres, c'est ça qui transforme vos vies. Amen. Ce texte est juste incroyable. Une nuée de témoins. Et parmi ces témoins, il est question d'Abraham, il est question de Moïse, il est question d'Isaac, il est question de Jacob, il est question de David, il est question de tous les personnages de l'Ancien Testament. Mais il est aussi question de tous ceux qui sont églises dans le Nouveau Testament, des Matthieu, des Jean, des Jacques, des Jésus. Tous ceux qui sont dans le Nouveau Testament sont aussi dans cette nuée de témoins qui t'encouragent tous les jours à courir, à te lever même lorsque tu tombes et que tu es fatigué. Continue de courir et fais-le avec persévérance. Persévérance signifie que tu tombes et que tu te relèves. Persévérance, ça ne veut pas dire ligne droite. Persévérance, ça ne veut pas dire que j'y arrive sans aucune difficulté. Persévérance, ça veut dire que je tombe et je me relève. Persévérance, ça veut dire que je plie mais je ne casse pas. C'est ça la persévérance. C'est ça que je continue malgré tout. C'est compliqué certaines fois, mais je continue malgré tout. Tu me vois venir tous les dimanches. Tu as l'impression que c'est facile pour moi. Mais ce matin particulièrement, ça a peut-être été difficile. Mais je continue de persévérer parce qu'il y a une nuée de témoins. Il y a tous les adorateurs qui sont là avec moi. Et on va adorer Dieu ensemble. Et ça me booste et ça m'encourage. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Courons ensemble avec persévérance, à cause, ou grâce plutôt, à cette nuée de témoins. Et je vais vous demander de vous lever, on va terminer avec ça. Et l'équipe de louange aussi de pouvoir revenir. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé dans certains stades. Il y en a qui aiment la Ligue des Champions ici? Ok.
Donc il y en a qui vont être contents mardi et mercredi, ça va être cool. Attends, je dis qu'ils seront contents, je ne sais pas, on verra à la fin du match. Mais ce que j'ai déjà entendu dire de la part de certains footballeurs, certains athlètes, ils disent qu'il y a certains stades où on n'a juste pas envie d'y aller. Il y a certaines équipes qu'on ne veut pas affronter. Pas forcément parce qu'ils ont des meilleurs joueurs que nous, mais à cause de leur stade, à cause des chants qu'il y a dans le stade, à cause de l'ambiance qu'il y a dans le stade. Ils disent que ces équipes-là sont dangereuses parce qu'ils ne jouent pas à 11, mais ils jouent à 12. Parce qu'il y a un public, parce qu'il y a des supporters, parce qu'il y a des gens qui encouragent, parce qu'il y a des gens qui scandent leur nom. Et certaines personnes sont capables d'avoir des forces qui leur sont décuplées parce qu'ils sont encouragés. Certaines personnes qui tombent sont capables de se relever parce qu'ils sont encouragés. On ne mesure pas la force de l'encouragement, les amis. On ne mesure pas la puissance d'une tape dans le dos. Je t'assure qu'une tape dans le dos parfois est beaucoup plus puissante que des heures et des heures de prière. Je t'assure qu'un peu d'encouragement est beaucoup plus puissant parfois que le fait de jeûner. Je t'assure que l'encouragement est juste quelque chose d'extraordinaire. Lorsque tu sais qu'il y a des gens qui sont derrière toi, lorsque tu sais que tu as une famille derrière toi qui te pousse, je t'assure que même lorsqu'ils ne sont pas là, tu surveilles tes pas. Même lorsqu'ils ne sont pas là, tu surveilles tes mots. Tu te dis parfois, à cause de ma famille, il y a des choses que je ne veux pas faire. Et moi, je voudrais qu'on puisse être cette famille-là ce matin. Et je vous assure qu'on peut être ce stade où l'ennemi se dit, j'ai peur d'aller là-bas. J'ai peur de jouer dans ce stade. Je tremble d'aller dans ce stade. Parce que dans ce stade, il y a des gens qui s'encouragent. Il y a des gens qui chantent. Il y a des gens qui crient. Ce n'est pas seulement du bruit, mais il y a des gens qui comprennent la dimension de ce qu'est être une famille. Et qui comprennent qu'il y a un roi de gloire qui, lorsqu'il entend une louange qui est sincère, pas des gens qui critiquent, pas des gens qui murmurent, mais des personnes qui se disent « Hey, je suis content que tu sois là, je suis content que tu sois entré, le voile du temple s'est déchiré et je suis content que tu sois entré. Maintenant qu'on est là, on va louer Dieu ensemble, on va faire du bruit ensemble, on va faire trembler l'ennemi ensemble. » On doit comprendre la puissance de la louange, les amis. Je ne sais pas si tu es rentré avec une maladie, mais à cause de ma louange, tu repars d'ici en étant guéri. Je ne sais pas si tu es rentré avec une peur, mais à cause de ma louange, tu vas être restauré. Tu peux compter sur moi. Tu peux compter sur moi. Je fais partie de ta famille. Je vais louer pour toi. Je vais chanter pour toi. Je vais prier pour toi. On est ensemble. On est ensemble. On est une famille. Je ne veux pas connaître ton péché. Je ne veux pas connaître ton passé. Mais je vais élever ton nom devant le trône de la grâce. Et ta vie va changer. Ta vie sera transformée à cause de moi. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu veut être une famille pour la personne qui est à côté de lui, pour la personne qui est à côté d'elle? Est-ce qu'on peut aller ensemble au trône de la grâce? Si tu ne connais pas le nom de ton frère, si tu ne connais pas le nom de ta soeur qui est à côté de toi, s'il te plaît, demande-lui ton nom, demande-lui son nom, demande-lui son nom. Demande-lui son nom, prends 2-3 noms, prends 2-3 noms. Prends 2-3 noms ici maintenant. Je crois qu'il va se passer quelque chose dans ce lieu. Je crois qu'il va se passer quelque chose dans ce lieu. Prends juste 2-3 noms, pas plus. Prends juste 2-3 noms. Et dis, Jésus, je t'amène ce nom. Je t'amène un tel, je t'amène un tel. Je t'amène un tel, je porte devant toi un tel. Je porte devant toi un tel. Et maintenant, si tu as dit 2-3 noms à Dieu, est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce qu'il va prendre place dans ce lieu et comment il va agir? Je vais te laisser maintenant avec l'équipe de louange. Mais on va porter quelqu'un. On va porter quelqu'un. On va porter quelqu'un. Alléluia. On va porter quelqu'un dans ce lieu. Alléluia.
Père, Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi, sentir tes bras, Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé, pour quiconque croit. Saint-Esprit, qui donne vie, ranimant, ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, qui donne vie, ranimant, ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, toi qui donnes vie, ranimant, ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, oui, un souffle nouveau, envoie un souffle nouveau, rafraîchis-nous, ranime-nous, un souffle nouveau, que ce feu dévorant vienne comme un vent puissant, retirer le voile de nos yeux, déchire les cieux et viens transpercer nos cœurs, enlève ce voile, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, oh Seigneur, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Oui, Saint-Esprit, toi qui donnes vie, ranime. C'est ta prière ce matin, oui, Saint-Esprit, viens par ta pluie. Est-ce qu'on peut mesurer le sens des paroles qu'on est en train de déclarer ce matin? Alors rafraîchis-moi et envoie. On s'adresse au Saint-Esprit, on ne s'adresse pas à un ami. Saint-Esprit, qui donne. Tu n'es pas n'importe qui, alors ranime ce feu pour toi. Tu viens par ta pluie. Rafraîchis-moi, Saint-Esprit. Et envoie maintenant. Et envoie maintenant. Envoie maintenant encore. Saint-Esprit, toi qui donnes vie. Toi qui donnes vie. Qui donne vie. Ranimant. Ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie. Rafraîchis
Alléluia. 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 Il est temps de marquer ton territoire, il est temps de marquer ton territoire. Il est temps de te positionner pour marquer ton territoire. Alléluia. C'est vrai que nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple d'anciennes personnes qui étaient peut-être des voleurs. Nous sommes un peuple d'anciennes personnes qui peut-être étaient des pilleurs, peut-être des personnes qui étaient dans la drogue, dans l'alcool. Peut-être des personnes qui ont fait du mal à d'autres personnes. Et c'est vrai que le diable veut nous faire comprendre qu'on ne vaut rien, qu'on ne vaut pas grand-chose. Et que le diable continue peut-être de te condamner encore ce matin pour te dire à cause de ce que tu as vécu ou de ce que tu as fait, ta prière ne peut pas monter vers le Père. Et rappelle-lui une chose, que c'est pas comme ça en fait l'accès au Père. L'accès au Père, c'est Christ à la croix, tout simplement. Et les amis, peut-être que c'était un peuple perdu, loin de Dieu. Comme la Bible le déclare, vous étiez loin. Mais aujourd'hui, vous êtes prêts. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Et je vous assure d'une chose. Lorsque ce peuple prie, les murs tremblent littéralement. Lorsque ce peuple prie, les chaînes tombent littéralement. Lorsque ce peuple prie, il y a de la délivrance qui prend place. Lorsque ce peuple prie, les larmes s'arrêtent. Lorsque ce peuple prie, il y a des murailles et des barrières qui s'effondrent. Lorsque ce peuple prie, il y a des chemins qui n'existaient pas et qui prennent place. Lorsque ce peuple prie, il y a des morts qui se réveillent. Lorsque ce peuple prie, il y a des boiteux qui marchent. Lorsque ce peuple prie, il y a des gens en fauteuil roulant qui se lèvent. Lorsque ce peuple prie, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui voient Jésus naître dans leur cœur. Lorsque ce peuple prie, il y a des personnes qui sont dans la ténèbre et qui passent à la lumière. Lorsque ce peuple prie, il y a des captifs qui sont libérés. Lorsque ce peuple prie, il y a des aveugles qui voient. Lorsque ce peuple prie, les amis, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des gens de la maison de Dieu, de la maison du Créateur. Celui qui a créé l'univers habite en chacun d'entre vous. Et nous voulons être un peuple qui prie. Un peuple qui prie. Et ce matin, je n'ai pas besoin d'amener un évangéliste, ni d'appeler aux États-Unis, de demander à quelqu'un, est-ce que tu peux venir s'il te plaît, parce qu'on a besoin d'une délivrance, on a besoin d'une guérison, on a besoin de quelque chose ici ce matin. J'ai envie de te dire, nous sommes trop nombreux. Nous sommes trop nombreux. Regarde ton voisin, dis-lui, nous sommes trop nombreux. Nous sommes trop nombreux. Nous sommes trop nombreux. Nous sommes trop nombreux, les amis. Et je voudrais que pendant 30 secondes, 1 minute, que tu pries pour voir l'extraordinaire de Dieu prendre place dans ce lieu. Je ne veux pas savoir d'où tu viens. Je ne veux pas savoir ce que tu as fait hier. Je ne veux pas savoir ce que tu as fait il y a 5 minutes. Ce n'est pas mon problème. Je suis en train de te dire qu'on est des gens de la maison de Dieu. Et au milieu de nous, il doit se passer le miraculeux. Tout simplement, on a chanté Saint-Esprit, viens. Et je veux que tu pries là maintenant, 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 maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Laisse l'Esprit de Dieu former les paroles dans ta bouche. Laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. Laisse l'Esprit de Dieu diriger ta prière. Laisse l'Esprit de Dieu. Alléluia. Laisse l'Esprit de Jésus. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu te rendre audacieux. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Laisse l'Esprit de Dieu, alléluia, prendre ta prière et l'embarquer là où elle doit aller. Laisse l'Esprit de Dieu te saisir là, ici et maintenant. Alléluia. Nous ne sommes pas un peuple. Nous ne sommes pas un peuple qui allons regarder qui parle en langue. Mais nous sommes un peuple où tous parlent en langue. Là, maintenant, 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 maintenant. Alléluia, alléluia. Il y a quoi? Il y a quelque chose qui doit se passer ici et maintenant. Alléluia. Il y a quelque chose qui doit prendre place ici et maintenant. Ici et maintenant. Alléluia, alléluia. Il y a des maladies qui doivent partir là, ici et maintenant. Il y a des guérisons qui doivent s'opérer. Il y a des cœurs qui doivent se libérer là, maintenant, 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 maintenant. Les amis, c'est le dernier message de la série. Là, maintenant, l'Esprit de Dieu doit littéralement renverser les forteresses. Là, maintenant, maintenant. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Aide ton voisin à pousser, aide ton voisin à pousser. Maintenant, maintenant.
Alléluia. 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 J'ai cédé le micro, mais je crois que le Seigneur est en train de... Alléluia. Alléluia. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Vers toi seul, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Vers toi seul, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. Vers toi seul. et l'église ensemble déclare: Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. la terre entière élève un chant. Nos cœurs diront et nos os crieront que Dieu, tu es grand. La terre entière élève un chant. Nos cœurs diront et nos os desséchés diront que Dieu, tu es grand. Encore, la terre entière. La terre entière élève un chant. Nos cœurs diront Cœurs diront, et nos os crieront. Oui, Dieu, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Encore, la terre entière élève un chant. Nos cœurs diront, nos os crieront. Oui, Dieu, tu es la terre entière, la terre. La terre entière élève un chant. Nos cœurs diront, nos os crieront. Dieu, tu es grand. Est-ce qu'on peut le déclarer une dernière fois ensemble? Que la terre entière, nos cœurs diront, et tous nos os diront, que Dieu tu es. Oui tu es, oui tu es grand. C'est ton souffle qui en nous Fait jaillir nos louanges, jaillir nos louanges. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges. vers toi. Vers toi seul, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, jaillir nos louanges. C'est ton Qui souffle en nous, qui en nous hey, fait jaillir nos louanges. Vers toi seul, Dieu, tu es grand. alléluia. 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 Je n'avais pas forcément prévu de faire un appel, mais je crois que ça s'impose finalement. On a parlé de famille. On a parlé du fait de faire partie de cette famille. Et je me sens interpellé du fait que Dieu me dit,
Il y a des gens qui doivent rentrer aujourd'hui dans la famille, en fait, tout simplement. Et je crois qu'il y a des gens qui sont là. Je crois qu'il y a des personnes qui sont là, en fait. Ça fait longtemps qu'on te parle de baptême. Ça fait longtemps qu'on te dit, ben, toi aussi, maintenant, choisis de suivre Jésus. Ça fait longtemps qu'on te dit, maintenant, toi aussi, passe par les eaux du baptême. Et je sais que tu es là et l'heure avance. On n'a pas forcément beaucoup de temps. Mais je t'en prie, si cet appel est pour toi ce matin, voilà, tout simplement, ferai un chemin et viens devant. On va prier pour toi ici et maintenant, tout simplement. Alléluia. Laisse-toi interpeller par ce message, s'il te plaît. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut accueillir toutes les personnes? Alléluia. Alléluia. Quittez les rangs, quittez les rangs, quittez les rangs, quittez les rangs, quittez les rangs. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Quittez les rangs, quittez les rangs, quittez les rangs. Maintenant. La famille s'agrandit, tout simplement. La famille s'agrandit. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus pour cela maintenant? Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut accueillir encore de nouvelles personnes? Je sais que tu es encore derrière à te demander si tu dois venir. Mais la famille t'attend, la famille t'attend. La famille t'attend. On ne peut pas finir. On ne peut pas finir si tu ne viens pas. On n'arrivera pas à finir si tu ne viens pas. Et on t'attend encore. Alléluia. 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 Alléluia, on célèbre avec eux, on célèbre avec eux, on célèbre avec eux. Alléluia. Bienvenue dans la famille, tout simplement, bienvenue. Je dis à tous et à toutes, bienvenue dans la famille de Jésus-Christ. C'est la plus belle famille qui existe. Et ce qui est juste magnifique, c'est que pendant que tu avançais, le Seigneur a pris son stylo et il a écrit ton nom dans le livre de vie. Et à partir de maintenant, il n'oubliera jamais comment tu t'appelles. Alors Jésus prend le temps de prier pour toi. Toi qui es venu devant. Et ce que je te demande en fait, c'est qu'il y a toute une équipe en fait d'évangélisation qui est là, qui sont là et qui veulent recueillir vos noms, qui veulent recueillir votre contact afin de vous accompagner jusqu'au jour où on fera les baptêmes. Alléluia. Alors voilà, ils vont vous distribuer une petite carte. Et pendant qu'ils distribuent la carte, je vais juste prier. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui se sont levées ce matin. En tant que famille, nous voulons les accueillir. Et nous savons que tu les as accueillis avant nous, Seigneur Jésus, roi des rois. Parce qu'ici, ils se sont levés, c'est parce que tu as parlé à leur cœur. C'est parce que tu les as accompagnés. Je sais qu'ils ne sont pas parfaits. Mais aujourd'hui, ils veulent renoncer à leur vie passée pour, Seigneur Dieu, faire de leur mieux pour te ressembler, Seigneur Jésus, roi des rois. Je sais que désormais, ils ne sont pas seuls, mais que par ton esprit, tu les accompagnes. Lorsqu'ils tombent, on veut être là pour les relever. Lorsqu'ils doutent, on veut être là pour les encourager. Lorsqu'ils auront peur, Seigneur Jésus, on va leur dire, Seigneur, que tu es avec eux, Seigneur Jésus, comme tu es avec nous. Ils sont de notre famille et nous les aimons, Seigneur Jésus, roi des rois. Et à toi toute la gloire pour ce que tu as fait ce matin, Père éternel des armées. Nous célébrons ton nom et nous célébrons leur victoire, qui est une victoire aujourd'hui et pour le temps et pour l'éternité. Alors que toute la famille de l'Église acclame Jésus maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis les amis. C'est
ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi. C'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges, c'est ton souffle qui en nous fait jaillir nos louanges vers toi seul. Dieu, tu es grand. Est-ce qu'on est reconnaissant pour ce qui se passe ce matin? Dieu, tu es grand. Et en réalité, on pourra passer des heures juste à dire ça. Yes, c'est tout. Juste à dire ça. Dieu, tu es grand. Et il y a tellement de choses qui se passent dans cette simple phrase qui n'est pas si simple. Alors oui, Dieu, tu es grand. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour toutes ces choses merveilleuses qu'il fait en sa présence? Évidence Home, là où tu es, je t'invite à rendre gloire à Dieu avec les mots qui te viennent, avec les mots qui émergent de ton cœur. À l'instant même, il s'agit tout simplement de rendre gloire à Dieu. Alléluia, oui, rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu. Donne-lui la gloire qu'il mérite, la louange qu'il mérite, l'honneur qu'il mérite. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Évidence Home, le moment est venu pour nous de nous quitter. On vous dit à dimanche prochain et maintenez cette présence palpable de Dieu chez vous. Soyez bénis. Amen.